Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 5000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté, et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Commençons par la première. Le Real Madrid est en mouvement, comme à son habitude, en silence pour les grandes opérations, mais avec une clarté de but qui n'appartient qu'au club dominant sur la scène mondiale. L'arrivée de Xavi Alonso sur le banc du Real se profile comme le début d'une nouvelle ère, une étape où le football de contrôle, d'intelligence positionnelle et de personnalité tactique sera fondamental. Et pour construire cette nouvelle équipe qui s'adapte à l'idée de l'entraîneur de Tolosa, depuis Valdebea, un objectif prioritaire a déjà été tracé. Martin Zubimendi, le milieu de terrain de la Real Sociedad, l'un des milieux les plus complets et fiables du football européen, est devenu le grand désir de la direction sportive du Real Madrid. Et ce n'est pas pour rien. Dans un marché de plus en plus gonflé et déséquilibré, trouver un footballeur qui combine intelligence, sérénité, lecture tactique et personnalité pour diriger depuis le milieu de terrain n'est pas simple, mais Zubimendi possède toutes ces qualités en abondance. À seulement 25 ans, il a démontré non seulement être une valeur sur de la Liga, mais aussi un talent en progression ascendant qui, sous la bonne direction, peut atteindre des sommets d'excellence au Santiago Bernabéu. Tout le monde sait que cette direction s'appelle le Real Madrid et que les joueurs comme Zubimendi, loin de se noyer dans l'exigence, grandissent avec elle. Pendant des semaines, beaucoup ont tenu pour acquis que sa destination serait la Premier League, plus précisément Arsenal, l'équipe de Mikel Arteta qui cherche depuis longtemps un milieu de terrain pour faire un saut qualitatif dans la zone large. Zubimendi semblait correspondre parfaitement. En fait, depuis l'Angleterre, ils sont prêts à payer la clause de résiliation de 60 millions d'euros figurant dans son contrat. Mais il y a quelque chose que les Anglais n'ont pas et que le Real Madrid peut offrir. Le magnétisme d'un club qui fait l'histoire chaque saison, qui ne promet pas de projet mais des réalités, un club qui ne parle pas de reconstruction mais d'hégémonie. Et c'est là que le désir du joueur entre en jeu. Zubimendi, formé à Zubieta et mûri à l'abri de la Real Sociedad, n'a jamais caché son admiration pour le football espagnol. Il se sent à l'aise dans son environnement, comprend la compétition nationale et valorise la poursuite de son développement en Liga. Mais il y a plus, sa relation avec Xavi Alonso est excellente. Ils se sont rencontrés dans l'équipe réserve de Donostiarra et depuis, le lien a été fort, basé non seulement sur le respect mutuel, mais aussi sur une vision partagée du jeu. Ce lien pourrait être déterminant pour faire pencher la balance en faveur du Santiago Bernabéu. Depuis Valdebea, ils ont déjà bougé, sachant que ce ne sera pas une opération simple, que la Real Sociedad a raison de ne pas vouloir perdre son joueur phare sans une compensation juste. C'est pourquoi le Madrid explore différentes voies pour aborder le transfert sans avoir à payer directement la clause. La possibilité d'inclure des prêts de joueurs du Castilla ou même de l'équipe première qui pourrait être attractive pour l'équipe basque est envisagée, mais si aucun accord n'est possible, l'entité présidée par Florentino Pérez n'hésitera pas à payer intégralement les 60 millions. Et pourquoi tant d'insistance? Parce que Zubimendi représente exactement le profil dont le Madrid a besoin pour construire son prochain projet. C'est un milieu de terrain qui joue face à l'adversaire, la tête haute, qui perd rarement un ballon, qui est toujours bien positionné. Son jeu est propre, sobre et efficace. Il n'a pas besoin de faire 100 touches pour impacter le match. Son football n'est pas celui des dribbleurs, mais de contrôle, et cela est valorisé au Bernabéu plus que jamais. Le pari de Xavi Alonso en ce sens est ferme. Il veut des joueurs qui comprennent le jeu comme il le faisait sur le terrain. Zubimendi, en tant que milieu positionnel, réunit toutes ces caractéristiques qui ont fait d'Alonso une référence mondiale. Vision, pose, leadership silencieux et une compréhension de l'espace qui va au-delà du physique. Pour Xavi, le pivot n'est pas un joueur de plus, c'est le cœur du système. Et c'est pourquoi il veut construire son Real Madrid à partir d'un milieu de terrain qui sache donner le rythme et protéger l'équilibre. Zubimendi remplit largement cette fonction. De plus, il faut le dire clairement, recruter un joueur comme lui, c'est aussi envoyer un message au reste de l'Europe. Alors que d'autres clubs se lancent dans des opérations médiatiques, souvent plus pensées pour les réseaux sociaux que pour le terrain, le Madrid maintient sa feuille de route intacte. Il ne recrute pas des noms, il recrute des joueurs. Il ne se laisse pas emporter par l'hystérie du marché. Il mise sur le talent éprouvé, sur la vision à long terme, et cela a apporté des fruits indéniables. Certains pourront dire que 60 millions pour Zubimendi est un montant élevé, mais combien coûte un milieu de terrain qui assure des performances immédiates et une projection future? Combien coûte un joueur qui vous donne de la continuité, réduit l'exposition défensive de l'équipe, élève le niveau technique du collectif sans avoir besoin d'accaparer les projecteurs?
Dans ce football d'aujourd'hui, où les millions volent et où les transferts répondent souvent à des critères de marketing, Zubimendi est une rareté, un joueur pour qui seul le ballon parle. Et il y a un autre point à prendre en compte, son caractère. Loin de chercher le protagonisme dans la presse ou sur les réseaux sociaux, Zubimendi maintient un profil bas, parle peu et joue beaucoup. Il n'a pas besoin de déclarations grandiloquentes car son football est éloquent. Dans un vestiaire comme celui du Real Madrid, où la pression est maximale et où il faut savoir vivre avec les attentes les plus élevées, avoir des footballeurs avec cette personnalité est de l'or pur. Pour toutes ces raisons, les supporters du Madrid sont plus qu'enthousiastes car ce n'est pas un caprice passager, mais une opération qui répond à une vision claire de ce que doit être l'avenir du club, un avenir où l'excellence individuelle se combine avec la cohérence collective, un avenir où l'intelligence est prioritaire par rapport au bruit, un avenir qui peut commencer à se construire à partir de la base du milieu de terrain, avec un joueur comme Zubimendi comme pierre angulaire. Maintenant, la question est inévitable. Que pense le public merengue? Êtes-vous d'accord avec ce mouvement? Pensez-vous, comme beaucoup, que c'est le transfert idéal pour commencer le nouveau projet de Xavi Alonso? Ne serait-ce pas un véritable plaisir de voir un milieu de terrain espagnol avec une âme de leader et le football dans la tête prendre les rênes de l'équipe dans les années à venir? N'est-ce pas exactement le type de joueur qui élève le niveau collectif et construit une équipe championne depuis la discrétion et le talent? Les supporters du Real Madrid, exigeants comme peu, savent reconnaître les joueurs faits pour ce maillot. Ainsi, le scénario est monté. Xavi Alonso arrive avec un projet en tête, le Madrid a la structure, l'histoire et le magnétisme, Zubimendi le talent et la maturité. Il ne reste plus qu'à ce que les pièces s'emboîtent. Et si c'est le cas, les supporters du Madrid pourront célébrer non seulement un grand transfert, mais aussi une déclaration d'intention, car l'avenir se construit maintenant, et il n'y a pas de meilleure façon de le construire qu'avec un milieu de terrain qui comprend le jeu comme le comprend le Real Madrid. Et toi, Madridista, comment le vois-tu? Es-tu prêt à voir Martin Zubimendi devenir le nouveau cerveau du meilleur club du monde? La deuxième nouvelle concerne une autre décision importante au club. Le Milan a posé ses yeux sur Dani Ceballos et décidé à le recruter. Le club italien historique prépare une offre proche des 20 millions d'euros pour tenter de finaliser l'incorporation du milieu de terrain du Real Madrid, une opération que Valdebea commence déjà à prendre au sérieux. La proposition de l'équipe Rossonera n'arrive pas à n'importe quel moment. Avec Massimiliano Allegri de retour à la tête de son nouveau projet sportif, l'équipe de San Siro cherche à faire un saut qualitatif en incorporant des joueurs expérimentés qui ont encore une marge de progression, et Ceballos s'inscrit parfaitement dans ce profil. Un footballeur technique avec de l'expérience dans les compétitions européennes, qui n'a pas encore atteint son plafond et qui a besoin d'un environnement où il peut se sentir protagoniste. Au Real Madrid, le rôle de Dani Ceballos a été marqué par l'irrégularité depuis son arrivée, alternant entre de bons moments et de longues absences. Bien que son engagement ou sa qualité avec le ballon n'ait jamais été remis en question, la vérité est qu'il n'a pas réussi à s'imposer comme une pièce fondamentale dans l'engrenage blanc. Malgré la prolongation de son contrat jusqu'en 2027, sa continuité n'a jamais été garantie, surtout en considérant les exigences du club à chaque poste. Le Real Madrid ne se contente pas du talent, il exige un impact réel, une influence dans les matchs clés et une régularité tout au long de la saison. Malheureusement, Ceballos n'a pas pu offrir cela de manière constante. C'est pourquoi, lorsqu'une proposition ferme émane d'un géant européen comme le Milan, la chose la plus sensée du point de vue madridiste est de l'écouter attentivement. Le club italien sait ce qu'il cherche et est prêt à faire un effort économique d'environ 20 millions, une somme non négligeable pour un joueur qui n'est actuellement pas titulaire au Real Madrid et qui le sera difficilement dans un avenir proche. Ce type de mouvement permet au club de maintenir sa structure économique solide, en même temps de réaliser des incorporations de poids lorsque de véritables opportunités de marché se présentent. À Valdebea, ils sont conscients que l'arrivée de Xavi Alonso en tant que nouvel entraîneur de l'équipe première marque le début d'une nouvelle ère. L'entraîneur basque veut une équipe qui domine le jeu depuis la base, avec des transitions propres, une capacité de pression ordonnée et une circulation de balles précise. Tout indique que Ceballos ne figure pas parmi les priorités du nouvel entraîneur, non pas parce qu'il ne valorise pas ses qualités, mais parce que la conception de son projet pointe vers un autre type de pièce. La réalité est que le Real Madrid a besoin d'avoir un effectif court, équilibré et hautement compétitif, et chaque place doit être occupée par un joueur absolument décisif ou avec une projection pour le devenir. L'offre du Milan n'est pas seulement opportune sur le plan économique, mais elle représente également une solution digne pour toutes les parties. Pour le footballeur, c'est l'opportunité de relancer sa carrière dans un club avec de l'histoire, de l'ambition et des besoins clairs. En Italie, Ceballos trouverait des minutes de jeu, du protagonisme et un entraîneur qui croit en son style de jeu. À San Siro,
Il aurait la possibilité de devenir le leader d'un milieu de terrain jeune auquel il pourrait apporter sa touche, son expérience et sa lecture tactique, un environnement idéal pour se sentir important et démontrer le niveau que beaucoup pensent qu'il peut encore atteindre s'il bénéficie de continuité. Pour le Real Madrid, se séparer de Ceballos pour 20 millions d'euros signifierait un gain sportif et financier. Sportif, car cela libère une place dans l'effectif qui peut être occupée par des joueurs plus adaptés au système de Xavi Alonso ou par de jeunes talents avec une plus grande projection. Financier, car ces revenus pourraient être réinvestis dans des renforts stratégiques qui s'intègrent pleinement dans le nouveau modèle. Le club ne peut pas se permettre de garder dans l'effectif des joueurs qui n'auront pas de continuité, simplement par respect pour leur trajectoire ou pour des liens émotionnels. L'exigence est maximale et chaque place dans l'équipe doit être justifiée par la performance sur le terrain. Beaucoup de supporters ont de l'affection pour Dani Ceballos et à juste titre. C'est un footballeur qui a toujours fait preuve d'engagement, qui a défendu le maillot avec respect et qui ne s'est jamais caché, même dans les moments où il n'avait pas le protagonisme. Mais l'affection ne doit pas être confondue avec la nécessité. Le Real Madrid est au-dessus des noms et des émotions passagères. Ici, le seul sentiment qui doit prévaloir est celui qui mène à gagner, à concourir et à évoluer. Si un joueur n'a pas un rôle important garanti sur le terrain, la meilleure décision est de le laisser partir dans les conditions les plus favorables possibles. Et c'est exactement ce que représente l'offre du Milan. De plus, nous ne devons pas oublier que chaque été, le Real Madrid fait face à un renouvellement silencieux constant. Des joueurs qui partent, d'autres qui arrivent, certains qui montent du Castilla. C'est le cycle naturel d'un club qui vit installé au sommet et qui ne peut pas se permettre de stagner. Dans ce processus, le départ de Ceballos ne doit pas être vu comme une perte traumatique, mais comme une décision calculée, bénéfique et alignée sur la planification à moyen et long terme. Son départ ne causera pas de déséquilibre sportif et pourrait ouvrir des portes pour que de nouveaux talents fassent un pas en avant. Du point de vue blanc, il faut également souligner qu'il ne s'agit pas d'une vente par nécessité, mais par conviction. Le Real Madrid n'a pas besoin de vendre pour équilibrer ses comptes, mais il sait quand une opération est intelligente. Placer un joueur qui n'est pas essentiel pour une somme proche des 20 millions est une preuve de gestion efficace. Le club a appris avec le temps à agir au moment juste, sans attendre que la valeur marchande se dégrade ni maintenir des actifs improductifs pour des raisons sentimentales. C'est une preuve de plus de pourquoi le Real Madrid continue d'être une référence mondiale, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan institutionnel. Le Milan, de son côté, sait que recruter Ceballos serait une déclaration d'intention. Il cherche à renforcer un milieu de terrain qui a perdu de la hiérarchie ces derniers temps et voit dans le joueur espagnol une figure capable de retrouver ce contrôle du jeu qui leur a apporté tant de succès dans le passé. Pour le projet d'Allegri, l'arrivée du Sévillan peut représenter un pas important vers la reconstruction d'une équipe qui aspire à dominer à nouveau, tant en Italie qu'en Europe. Pendant ce temps, dans la capitale espagnole, l'opération est étudiée avec tranquillité. Il n'y a pas d'urgence, mais une volonté de prendre des décisions qui favorisent le présent et l'avenir du club. Il ne s'agit pas d'improviser, mais d'agir avec cohérence. Si l'offre du Milan se concrétise et que le joueur accepte de faire ce pas, le Real Madrid pourra clôturer une vente intelligente, remercier les services rendus par Ceballos et continuer sa feuille de route sans heurts. Et maintenant, cher madridista, je vous lance une question directe. Comment voyez-vous cette possible opération ? Pensez-vous que 20 millions pour Dani Ceballos est une vente bien conclue ? Pensez-vous qu'il peut encore contribuer au nouveau projet de Xavi Alonso ou que le mieux pour toutes les parties est qu'il prenne un nouveau tournant dans sa carrière ? N'est-ce pas ce type de décision qui démontre la force d'une institution qui ne s'attache pas au nom, mais qui agit toujours avec une vision globale ? Le Real Madrid a toujours su se réinventer, se séparer des joueurs au moment opportun et accueillir de nouveaux talents qui marquent une époque. La troisième nouvelle est un énorme scoop qui doit être confirmé au Real Madrid. Le Real Madrid est sur le point d'écrire un nouveau chapitre de son brillante histoire sportive avec l'incorporation de l'une des plus grandes promesses du football international, Moisés Caicedo. Le jeune milieu de terrain équatorien, actuel star de Chelsea, est de plus en plus proche de revêtir le maillot blanc et de devenir le nouveau timonier du milieu de terrain madrilène dans une opération qui tourne autour des 70 millions d'euros. Le club présidé par Florentino Pérez a entamé les démarches finales pour conclure son transfert, ce qui se profile comme l'un des grands scoops du prochain marché estival. Depuis l'Angleterre, plus précisément le journal The Sun, il est considéré comme certain que le footballeur de Santo Domingo de Los Achillas sera joueur du Real Madrid la saison prochaine. Les sources britanniques assurent que Caicedo a déjà communiqué à la direction de Chelsea son désir ferme et irrévocable de quitter le club et de porter le maillot blanc. Il est clair, il veut jouer dans le meilleur club du monde
Et quand un joueur de son profil et de son talent a cette ambition, il n'y a pas grand-chose à discuter de plus. Le Real Madrid est le sommet du football mondial, l'endroit où les grands veulent être, et Caicedo ne fait pas exception. L'opération impulsée par la direction sportive blanche n'est pas une improvisation ni une réaction précipitée. Le club suit de près l'Équatorien depuis des mois. Sa performance à Brighton, où il a été une véritable révélation en Premier League, a déjà attiré l'attention des techniciens de Valdebea. Son passage ultérieur à Chelsea, malgré les turbulences sportives de l'équipe londonienne, n'a fait que confirmer sa croissance. À 23 ans, Caicedo a démontré être un milieu de terrain moderne, dynamique, intelligent et avec une capacité de travail impressionnante. Son déploiement physique, ajouté à une qualité technique notable, en font un joueur complet, polyvalent et avec tout le potentiel du monde pour continuer à évoluer. Mais ce mouvement ne répond pas uniquement à des critères footballistiques. Il y a aussi une composante émotionnelle et symbolique. Le départ de Luka Modric à la fin de cette saison marque la fin d'une ère glorieuse au milieu de terrain du Madrid. Le Croate a été une légende vivante du club, mais tout cycle a une fin, et la grandeur du Real Madrid réside dans sa capacité à se renouveler sans perdre son essence. Dans ce contexte, l'arrivée de Caicedo représente un pari sur le présent et l'avenir. Il ne s'agit pas de trouver un remplaçant exact, car Modric est irremplaçable, mais d'amener un nouveau leader capable de construire son propre héritage au Bernabéu. Le montant de 70 millions d'euros peut sembler élevé, mais le marché actuel oblige à agir avec décision si l'on veut rivaliser avec les géants d'Europe, et le Real Madrid ne doute pas lorsqu'il s'agit de recruter des talents confirmés. Caicedo est bien plus qu'un nom prometteur. C'est un footballeur consolidé en Premier League, un international absolu avec l'Équateur, avec de l'expérience dans les grands scénarios et une mentalité gagnante qui s'adapte parfaitement à la philosophie du club. Son recrutement servirait également de message clair au reste de l'Europe. Le Madrid ne pense pas seulement au présent, mais planifie sa domination pour la prochaine décennie. Depuis Valdebea, il travaille déjà sur les détails contractuels. Les conversations avec l'entourage du joueur ont été fluides et cordiales dès le premier moment. Caicedo veut jouer au Real Madrid. Il ne s'agit pas d'un caprice ni d'une stratégie de pression, mais d'une décision basée sur l'admiration, l'histoire, l'illusion de devenir protagoniste d'une institution qui transcende le sport. Il a reconnu dans des interviews précédentes qu'il rêvait de triompher au Santiago Bernabéu, et maintenant il est plus proche que jamais de réaliser ce rêve. Quant à Chelsea, le club anglais a dû accepter la réalité du marché. Bien que moins d'un an se soit écoulé depuis qu'ils ont investi une somme importante pour son transfert depuis Brighton, la volonté du joueur a pesé plus que tout argument économique. Caicedo ne se sent plus identifié au projet sportif de l'équipe londonienne et considère que son étape en Premier League a accompli un cycle. Le Real Madrid représente une opportunité unique, non seulement pour le prestige du blason, mais aussi pour la possibilité de concourir pour tous les titres saison après saison. Ce possible recrutement doit également être analysé d'un point de vue stratégique. Le Madrid renforce son effectif depuis des années avec des joueurs jeunes et compétitifs, et Caicedo s'adapte parfaitement à ce modèle. Il est jeune, ambitieux et a démontré qu'il ne tremble pas lors des matchs importants. Son profil correspond parfaitement au style de jeu proposé par le club: pression haute, vitesse dans la transition, qualité dans la distribution et un engagement défensif non négociable. Il n'est pas facile de trouver des milieux de terrain avec cet équilibre, et c'est pourquoi son incorporation a tant de sens. Mais au-delà de l'analyse technique et économique, ce qui enthousiasme le plus les supporters, c'est la sensation que le club continue d'être entre les meilleures mains possibles. Florentino Pérez a une fois de plus démontré qu'il sait se mouvoir avec intelligence sur le marché. Il ne s'agit pas de recruter pour recruter, mais d'identifier le bon joueur au moment opportun et avec une planification à long terme. Le recrutement de Caicedo ne répond pas à une urgence, mais à une vision, et cette vision est ce qui a fait du Real Madrid le club le plus titré de la planète. Maintenant, la question est pour vous, Madridista, que pensez-vous de l'arrivée de Moisés Caicedo? Pensez-vous que c'est le recrutement idéal pour renforcer le milieu de terrain après le départ d'une légende comme Luka Modric? Êtes-vous prêt à voir un Équatorien laisser sa marque dans l'histoire du plus grand club de tous les temps? L'illusion est dans l'air et les attentes ne pourraient pas être plus élevées. L'arrivée de Caicedo ne renforce pas seulement l'effectif, elle alimente également l'esprit compétitif du vestiaire et élève le niveau d'exigence pour tous. Depuis ce coin d'opinion madridiste, nous célébrons cette possible incorporation comme une décision cohérente, ambitieuse et judicieuse. Moisés Caicedo a tout ce que l'on peut demander à un milieu de terrain du Real Madrid: qualité, engagement, caractère et fin de gloire. Son arrivée ne renforce pas seulement l'équipe sur le plan sportif, elle représente également un pari ferme pour la continuité du modèle qui a apporté tant de joie au cours de la dernière décennie. Le Real Madrid n'attend pas que l'avenir arrive, il le construit,
le dirige, le façonne à son image, et Caicedo sera, si tout va bien, une pièce clé dans cette construction. Un joueur qui vient pour laisser sa marque, pour marquer une nouvelle étape et pour continuer à écrire la légende blanche. Le Bernabéu est prêt à l'accueillir et nous, en tant que Madridistas, l'attendons à bras ouverts. Et toi, supporter merengue, que penses-tu de ce recrutement? Crois-tu que Caicedo est le nom dont le milieu de terrain blanc a besoin? Es-tu enthousiasmé par son arrivée? Nous voulons te lire, nous voulons que tu fasses partie de ce nouveau chapitre, car au Real Madrid, chaque décision est vécue comme une histoire épique, et l'histoire de Moisés Caicedo vêtu de blanc est sur le point de commencer. Laisse-nous ton opinion dans les commentaires.